Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée ou que vous en passerez une. On se retrouve pour un petit tuto noëlesque. Je vous ai présenté l'autre jour un premier tuto qui était composé d'une partie du sac et de papier de ce bloc, n'est-ce pas, donc de cette année. La créa, elle est là, vous l'avez en tuto. Et ben aujourd'hui on va faire l'autre partie du sac, d'accord, mais totalement différemment, puisque la première partie on a fait on a fait un embellissement. Là pas du tout, là on va faire ce que j'appelle moi une grosse créa. Alors pour commencer, donc il nous reste en fait la partie du sac, la partie haute, d'accord. Donc très simplement on va venir couper. Je me tâte, je suis en freestyle total, sachez-le. Je me tâte, mais non, on va faire simple. On va venir couper. Donc du coup, je vais me munir d'un cutter, d'une règle. Y a-t-il une règle? Non, c'est pas en métal, trop gros. Voilà, enfin en inox plutôt. Je vais prendre ceci et je vais venir donc enlever la partie droite. Qui est là, d'accord? J'ai pas été ultra droite. Est-ce que ça m'étonne? Non. Voilà. Et puis maintenant, je vais prendre, je vais surtout fermer la lame. Je vais prendre, j'essaie de garder de l'espace vide autour de moi. Je vais prendre le massicot afin de couper plus droit, en fait, très simplement. Cette partie du côté là que je viens de faire, donc j'enlève genre 5 mm supplémentaires. Oui, ma lame saute, il faut que je la change, ça fait un moment que je vous le dis, je vais le faire. C'est 4, voilà, d'accord. La partie du bas je l'avais coupée avec le massicot, donc elle est déjà droite, tout va bien. Ok, voilà, d'accord. Donc on se retrouve avec ceci, ok. Très simplement, voilà. Donc, dans un premier temps, on va prendre une règle. Donc, on est sur une création extrêmement facile. C'est un petit peu ma marque de fabrique, j'ai envie de vous dire. Hein. Facile. Alors, elle peut être plus ou moins longue, forcément, mais voilà, facile. Donc là, on est sur une longueur de 20.1. Moi, j'aime bien écrire sur mes créas les mesures. Et la hauteur, elle est de 15.7. D'accord ? Donc 15,7. Mon stylo est pourri. Est-ce qu'on en a un mieux? Je ne sais pas. Donc 20,1 et l'autre côté 15,7. Je vérifie que ça fait pareil de partout. 20. C'est un tout petit peu plus à l'intérieur, hein, ma foi. De ce côté c'est bien 20,1, mais là 1 mm de plus, c'est pas grave. Maintenant je vais mesurer ça. Donc ça fait 5,5. Logiquement l'autre aussi. Ouais. Et la longueur normalement elle fait la même que le reste, c'est-à-dire 15,7. C'est ça. À peu de choses près. Voilà, c'est les mesures dont j'ai besoin. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, je vais déjà pouvoir couper mes papiers dans mon bloc de façon à habiller tout ça, n'est-ce pas? Donc, je vais enlever 5 mm à mes mesures initiales. Donc, 20.1, je vais couper 19.6. 15.7, je vais couper 15.2. D'accord? Ok? Donc, je vais couper 4 morceaux de la même taille ici. Hein, c'est ce que je viens de vous dire. J'enlève 5 mm. Donc, pour moi, ça fait 19,6 et 15,2 x 4. Et ici, pour les trucs là, je verrai, mais logiquement, je vais faire pareil. Et ça nous fera du 5 par 15,2. Pareil, x 4. Voilà. Oui, j'écris. De toute façon, ça se verra pas. Je vais peut-être vous mettre la lumière, vous verrez mieux déjà. Hein, c'est sympa. On n'oublie pas qu'on a évidemment dans nos papiers parfois du sens, parfois il y a un sens, parfois il n'y en a pas. Alors moi j'ai des chutes, donc évidemment si j'ai la possibilité, mais je crois que ça va pas être trop le cas sur ce coup, quoique si je peux faire moins, je vais utiliser mes chutes.
si je le peux. Voilà, bah là par exemple, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, on verra un peu plus de craft, après tout, c'est très sympa. D'accord, donc voilà, je découpe mes papiers. Voilà pour l'instant sur quoi je suis. Hein, je n'ai pas besoin de le faire avec vous, vous avez compris comment ça fonctionne. Juste un petit détail avant que je ne commence. Ce sont des feuilles qui font 30 par 15. Donc évidemment, je ne pourrais pas faire 15,2, mais je vais faire 15. Très simplement. D'accord, donc là, je vais choisir mes papiers. Je vais prendre celui-là. On va mettre de la couleur. Moi qui aime bien faire un petit rappel en général avec les motifs, et ben là non, on va partir que sur des trucs différents. Après tout, pourquoi pas. Et on va utiliser, puisque c'est pour Noël, ceux où il y a un petit peu de dorure. Parce que c'est pas trop mon truc, les dorures. De base. Moi j'aime bien rajouter le doré, mais pas trop quand c'est sur le papier directement. Donc ma conclusion, j'ai juste à couper à 19,6 puisque sur la largeur, j'ai rien à couper. Voilà, j'ai découpé mes morceaux et une fois n'est pas coutume, je vais coller. D'accord, je crois que je vais mettre le plus soft, le papier le plus soft que j'ai choisi devant. Donc je vais prendre la All Purpose de chez Action, hein, colle silicone. Elle est extraordinaire parce que comme elle... Alors il y a plusieurs choses. La première, elle sèche pas trop rapidement, ça nous permet de bien placer nos papiers. La deuxième, même si on fait des cochonneries que ça... on en met trop par exemple et que ça dégoule hein, autour. Dégoule pour des gueules. Hein. Voilà. C'est un peu ça. Voilà, je sais, c'est vulgaire. C'est pour ça que je dis dégoule. Bref, conclusion de l'histoire. Si ça dégoule, eh ben, on peut gommer. D'accord, et rattraper nos bêtises. Et ça ne se verra pas. Voilà, l'avantage de cette colle. Bon, celle de chez Action a une petite odeur un peu forte. Mais écoutez, on s'y habitue, après tout. Puis on n'utilise pas ça toute la journée non plus. Hein. Évidemment, c'est fonction de ce qu'on utilise. Moi, là, comme c'est des papiers épais, je préfère utiliser celle-ci. Il y en a qui préféreront la Tacky Glue. Moi, la Tacky Glue, je l'utilise plus pour des papiers plus fins, en vérité. Très simplement. Et papier sur papier, voilà. Tout simplement. Je me répète, hein, tout simplement, c'est simplement. Allez, on appuie bien. Voilà, on vient coller nos 4 gros morceaux comme ça. Donc là, je vais mettre celui-ci. On n'oublie pas qu'il y a un sens parfois. C'est le cas pour deux de des papiers que j'ai choisis en tout cas. Tac. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une crasse super facile. Vous pouvez être débutant, franchement, ce ne sera pas quelque chose qui va vraiment vous tordre l'esprit. Moi, c'est ce que j'aime dans le scrap, c'est léger, c'est que de ne pas me tordre l'esprit. Si ça tord trop, ben ça me plaît pas. J'ai la vie pour ça, la vie du quotidien qui suffit bien. Et puis les gens, enfin tout quoi, hein, on est d'accord. Donc voilà, j'aime pas les choses compliquées. J'aime pas non plus les gens compliqués en vrai. Voilà. Hop. Voilà, alors après, moi je fais avec mes doigts, vous faites bien avec ce que vous voulez. On est d'accord? Ensuite, je vais venir mettre le vert ici. Ouais. Voilà. Je pense que ce sera une vidéo en 2 fois. Hein. Faute de temps. Et puis aussi parce que ça permet à ceux qui font les créas en même temps de prendre le temps, d'avoir le temps de faire la première partie, quoi. Mais bon, je vous dis ça, on verra. Hein. Ça dépendra de ma dextérité du jour, n'est-ce pas? Et ceci dit, on n'est qu'à 8 minutes. Voilà, j'ai quand même préparé un petit peu le matériel. Ça devrait pas non plus... voilà. En fait, dans ce type de créa, ce qui prend le plus de temps, c'est toujours l'agrémentation, hein, et puis la décoration. Voilà. En gros, les finitions, quoi. Donc, vous avez vu, j'ai gardé mes anses. C'était bien sûr un choix. On n'hésite pas à revenir ensuite ici aux autres, sur les autres. Voilà. Et on colle enfin le dernier morceau, celui-ci. Vous avez vu, j'ai fait le collage avec vous. Écoutez, j'étais pas obligée, je sais, c'est gratuit. Je rigole. Pourquoi pas. Alors, il y en a qui mettent pas de colle au milieu. Moi, je trouve qu'il faut mettre parce que sinon, bah, le papier,
comment vous dire ça? Faut qu'il adhère partout, que sinon la tenue elle est bof, et puis ça fait des bulles, et puis machin chose, tout ça. Enfin, moi j'aime bien que ça colle partout. Après, j'étale que les bordures. On peut dire les bordures, franchement, je sais pas. Parce que voilà, un peu par fainéantise, mais ça serait chouette d'étaler tout partout. Ceci dit, cette colle fait pas de dégâts, normalement elle fait pas de bêtises, donc ça va. J'ai un petit coup de ciseau à mettre là pour rectifier juste ma coupe du bas. Je l'ai vu hein, depuis le début, et depuis le début je me dis je vais le faire, et je l'ai pas encore fait. Depuis le début de la vidéo, vous l'aurez compris. Je vais rouvrir. Voilà. Tac. Alors. Et du coup, c'est là que je m'aperçois que bah, finalement, c'était pas aussi droit que ça, cette partie-là. Ça va que c'est la partie arrière. Hein, ou c'est moi qui n'ai pas été droite en coupant mon papier à motif. C'est possible aussi, ma foi. Les ciseaux, ils sont là. Tac. Voilà. Ensuite, on a nos petits morceaux. Alors, on va jouer évidemment avec tout ça. Donc, par exemple, ici, je vais mettre celui-là. Non, ceux-là, je les mettrai à la fin. Je les mettrai à la fin, d'accord? Parce que quand même, c'est mieux. Donc, voilà, ça, c'est fait. Maintenant, je vais mettre ça de côté pour 2 secondes. Et je me suis munie de feuilles diverses et variées. Pas énormément de différentes en vrai. Hein. J'ai pris des feuilles de cahier de mes filles, hein, enfin d'une de mes filles. Donc, c'est de la récup, évidemment. D'accord, j'en ai pris, je crois, 5. J'ai aussi pris des feuilles blanches, d'accord. Franchement, je voulais prendre des napperons et tutti quanti, mais faute de temps, j'ai pas cherché mes napperons. Je les ai pas attrapés, je les ai pas cherchés, enfin voilà quoi. Mais vous pouvez mettre évidemment plein de choses. De la récup, c'est encore mieux. Juste, je vérifie une petite chose. Et ouais, c'est dans l'autre sens en fait. Je me suis fait sur ce coup-là. C'est dans l'autre sens. Donc, bah, qu'à cela ne tienne. Pour grove, hein. Moi, je suis une fille un peu têtue. Ouais. On va juste... Alors, attends. Voilà, comme ça. Hop. D'accord. Donc, je plie à la longueur souhaitée de mon truc. Et je vais faire les autres pareil, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Tac. Je suis pas très droite. Voilà, on va rectifier. Voilà. D'accord. Comme je vous l'ai dit, on fait dans un sens ou dans l'autre. Donc là, par exemple, je vais changer. Je vais venir prendre de ce côté. Je suis pas droite, encore une fois. C'est quoi aujourd'hui, ce bazar? Pourtant, j'ai des lignes. Allez, on se fioline, ce sera plus facile. C'est bon. Pareil. Celle-là, je ne pourrais pas l'appliquer parce qu'il y a un double collage. Voilà. Et puis celle-là. Okay. Voilà, ça c'est fait, d'accord. Ensuite, eh ben, pareil pour celle-là, ma foi. D'accord. Du coup, j'en ai pas prévu assez. Bah ouais, j'ai fait ma radasse. Donc, je vais garder une et je fais pareil avec mes feuilles blanches. Voilà, donc entre mes feuilles à ligne et mes feuilles blanches, j'ai 20 feuilles de pliées, d'accord. Donc, maintenant, je vais pas me casser la tête, les enfants, je vais pas me casser la tête parce que j'en ai pas une vie. Je vais reprendre ma règle parce que j'ai oublié le chiffre, mais en toute logique, ici, c'était 15. Donc, on va couper toutes nos feuilles à 15 de hauteur. Toutes ou pas. D'accord? Mais, ouais, 15. Allez. 15. C'est celle-là. Parce que moi, je garde ça. Je garde mes petits trous. Petit effet. 15. Voilà, donc je coupe tout.
15. Et je garde bien sûr ça. D'accord? Voilà, ok. Alors, c'est pas évident parce que du coup, c'est dans ce type de création, il y a beaucoup de répétitions puisque on va faire plusieurs fois la même manipulation, le collage, le découpage et quanti. Mais bon, ça fait aussi partie quelque part du tuto. Donc voilà. Donc pour pas que ça fasse une vidéo trop longue, quand même, eh ben, je vais le faire toute seule, hein, et je vous reprends quand j'ai fini. Allez, on continue. J'ai donc découpé et j'ai gardé bien sûr mes petites chutes. On trouvera le moyen de s'en servir, d'accord? J'ai aussi pris une boîte de cartes de chez Action. C'est la boîte de cartes, vous en avez 10 dedans avec les enveloppes et ça coûte moins d'1 €, je crois. Je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'était 1 € ou 99 centimes, un truc du genre. Bref, donc on va venir se servir. Logiquement, eh ben c'est parfait. Elles vont faire la taille qu'on souhaite. Donc on va choisir, il n'y a pas 50 000 modèles non plus. On va en prendre 1, 2. Il n'y en a que 2 dans celui-là, dans celle-là. Donc, écoutez, on va en prendre 2. Puis au pire, on attrape une autre boîte. Alors, attendez. Et les enveloppes, elles sont toutes pareilles. Ouais. Bon, on prend aussi 2 enveloppes. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Alors, où que j'ai mis? Elles sont là. Donc, non, ça va pas parce qu'elles sont à la verticale. Moi, je les veux à l'horizontale pour que ça puisse rentrer dans la hauteur, quoi. D'accord? Très simplement. Donc, tac. Allez, on va prendre encore... Oui, j'ai fait une bêtise, j'ai coupé un peu, non? Donc, on reprend 2 autres enveloppes. Alors, pour le coup, ce sont les mêmes, du coup. Pour le coup... Et on prend 2 cartes différentes. Voilà. Ok? Voilà. Tac. Donc, les autres, je ne les ai pas prises puisqu'elles sont debout, à la verticale. Hein, donc, ça ne rentre pas en hauteur. D'accord? Je suis claire? Je ne peux pas faire mieux là. Ceci dit, celles-là, elles sont à l'horizontale, mais elles sont dans l'autre sens. Donc, bon, c'est pas grave, elles seront à l'envers. J'aime pas faire ça, j'aime pas mettre à l'envers. Mais bon. Ok, et là, c'est pareil, ça rentre. C'est impeccable. Donc, on les met dans le bon sens. Ça, on décolle. Voilà, je vais constituer maintenant moi ce que j'appelle des feuillets, des livrets, des carnets, dis ce que vous voulez, on s'en fout. Donc j'ai deux types de feuilles blanches parce que j'en ai repris et elles sont pas exactement pareilles, mais on s'en fiche. Moi je le vois au niveau de la couleur, mais aussi au niveau de l'épaisseur au toucher. Donc j'en ai 2 comme ça, 2 comme ça, d'accord? Donc 2 et une. Non, il y a une erreur. Donc, une chacune. Ensuite, là, les feuilles de récup des cahiers. Tac, 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 tac. Ensuite, évidemment, 2 enveloppes chacune. Les cartes, j'aurais pu en prendre des pareils finalement, mais voilà. Donc, ça va faire des petits livrets. Ensuite, on va mixer tout ça. Donc, par exemple, je vais commencer par une feuille blanche, une feuille à carreaux, une feuille blanche, une carte, une feuille blanche de nouveau, une feuille à carreaux. J'ai pas mis d'enveloppe encore, non, hein. Donc une enveloppe, une feuille blanche, une deuxième feuille blanche, l'autre carte, une feuille blanche, l'enveloppe, la feuille à carreaux plutôt, et l'enveloppe. Je vais mettre comme ça. D'accord? Voilà mon premier livret. Donc tout de suite, écoutez, on va faire
notre petite couture savante. Non, qu'est-ce que je dis? Quoi que si, je peux. Alors, attendez, je change d'aiguille parce que je prends un chat plus grand. N'est-ce pas? Tac. Allez. On y est. Ça, c'est fait. Donc, on dit toujours qu'il faut prendre 2-3 fois la longueur. Bon, en général, on en enlève, il y en a trop. Donc, voilà. Hein. Ça, c'est fait. Alors, par contre, on plie tout le monde. Ça, je vais le mettre là. Je prends ma base. Ok. Et je vais venir coudre sur le premier pli ici. C'est pour ça que j'ai pas collé tout de suite. Parce que je me suis dit peut-être que c'est pas une bonne idée. Vous voyez. Enfin, voilà. Par contre, ce que je vais faire quand même, parce que ça peut être bien, c'est que je vais juste me faire une petite mesure pour le principe. Je suis à 15 logiquement. Si je fais 2 trous, je vais faire un petit point. Un truc un peu discret. Est-ce que ça existe? Un truc un peu discret dans la tête de chez moi. On va essayer. Allez, 4 ici. Et 4 ici. Voilà. D'accord. Hop. Donc, vous avez vu, j'ai mis un point à 4 et un autre ici à 4. Évidemment, vous pouvez faire 3 points. C'est vous qui voyez. On plie. On passe notre aiguille. D'accord. Vous la voyez? Ouais, elle est là. Et maintenant, je vais venir... Oh, j'ai tout défait. Je vais venir alors, attendez, j'ai peur de faire une ânerie, de ne pas être droite, parce que là en ce moment je suis pas super droite dans mes trucs, donc je vais me faire un petit point. Ouais, mais si je mets à 4, ouais, c'est bon, à 4 ici et à 4 là, à peu près, hein, pour essayer d'être droite. Ok. Alors moi c'est vrai, j'avoue, je fixe pas toujours avec une pince, tatati tatata. Ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. C'est mon envie du jour, mon envie du moment, et puis aussi l'épaisseur quand même, faut le dire, du feuillet, du livret, du truc. Voilà, je passe une première fois. Et alors là, c'est bêta parce que j'ai fait mon point dedans, mais en fait j'aurais dû le faire dehors. On va le faire, hein, parce que voilà, il y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Vous connaissez l'expression. Allez, on a dit à 4 du bord, c'est donc par là. Ok. Je reprends le milieu de mon feuillet, je tiens mon fil, je tiens surtout mon feuillet bien au milieu. Et je viens percer ici. Et on y est. Yes. Voilà. Ok, j'ai un petit peu tiré fort, mais bon, ça va le faire. Je vais pas faire 50 tours. D'accord. Hop. Je fais un nœud. Et un deuxième. J'ai pas tenu, c'est pas bon. On retire, on rouvre, on tient. Hop, hop, hop. Là, c'est bien d'avoir une deuxième personne sous la main. Je dis ça, je dis rien. Et non. Et on coupe. D'accord. Donc premier livret installé, premier petit livret installé. Je me répète, oh, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Bien, on prend notre autre petite préparation. D'accord. On reconstitue de nouveau, pardon, un livret. Je me rappelle plus dans quel sens j'ai fait l'autre, donc on fait à vue. D'accord, donc
c'est parti. Allez, 1, 2, une carte. Blanc. Une feuille. Une enveloppe. D'accord. Blanc. De nouveau blanc. Une carte. Blanc. Aligne à carreaux l'enveloppe. Je sais plus dans quel sens j'ai mis la première enveloppe. Regardons si on la trouve. C'est bon. J'essaye de ne pas mettre tout dans le même sens en fait. Vous l'aurez compris. Et les dernières feuilles blanches. Vous voyez. Tac. Voilà. Ensuite, hop, on fait ça. Comme on l'a fait tout à l'heure, on va gentiment se faire un petit repère à 4 cm du bord. Parce que comme moi, je veux faire que 2 petits points, bon, je fais ma feignante. Voilà. Ici, on reprend notre aiguille avec de la cordelette. Alors ça, c'est pareil, vous utilisez bien ce que vous voulez. Hein. Moi, je prends souvent ces petites cordelettes fines, là. Ça me va bien. Voilà. En plus, celles-là, elles sont un peu dorées, tout ça, ça fait Noël. C'est cool. Là. Hop. Donc, pas besoin d'en prendre une tonne, parce que là, vous avez vu, j'en ai pris pas mal au final. Donc, on replace tout ça, tout bien. Ok. Voilà, comme ça. Hop. On retrouve son milieu. Il est là. Ok. Donc, moi, je passe directement sur le point que j'ai marqué ici. Hop, je plante mon aiguille. On plie. Et on passe. Ensuite, on prend notre couverture. On vient chercher le second pli. N'est-ce pas? Donc, à 4 cm du bord, ça nous fait ici. Et ici. Mais je vais aussi le faire de l'autre côté parce que tout à l'heure, je me suis fait U, n'est-ce pas? Donc, 4 cm du bord, c'est à peu près là. Et ici, c'est par là. D'accord? Comme ça, je perds pas mon temps. Ok? Poète, 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 poète. Ok, on y va, on continue. Donc là, on est... ah, je me suis trompée, c'était pas là, c'était là. Rigolez pas. Non, vous rigolez pas. N'importe quoi. En plus, j'ai fait au stylo. C'est pas grave. On fera une petite déco qui n'était pas prévue. Allez, 4 cm, c'est là à peu près. Ici, 4 cm, c'est là. Et donc, je retourne. 4 cm, c'est là. Et 4 cm. Attendez que je trouve mon 15 déjà, parce que je me fie... Oh putain, je vois rien. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ceux qui me connaissent savent, j'en dis beaucoup moins qu'avant. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est là. Pétard, je me suis trompée, dites donc. Ouais. Comme si ça m'arrivait souvent. Hein. Je vous rassure, ça nous arrive à tous. Et c'est normal. Voilà, d'autant que si comme moi, vous scrapez à la fin de votre journée, ben voilà, quoi, hein, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Bref, donc, allez, hop, on y va. On plantouille. Sans faire de bêtises, autant que possible. Il est là. Voilà. Et maintenant, je viens plantouiller sur la marque La Seconde qui est ici. Et donc, hop. Flûte, j'ai bougé. Alors, vous avez vu le premier impeccable, même deux impeccables. Et là, bah non. Alors, attendez, on enlève ça. On replace tout le monde. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Ok. Et maintenant, hop, on sait qu'on a tout le monde au bon endroit. On sait qu'on a notre petit trou ici. On vient planter là. Voilà. J'y suis.
faites bien avec votre feuillet, votre livret, votre cahier, appelez ça comme vous voulez, plier, c'est plus facile, hein, ça passe mieux. Voilà, j'enlève. Hop. Et je vais venir fermer avec un nœud. J'ai tiré un peu fort. Donc je consoliderai là où j'ai abîmé, c'est-à-dire ici. C'est mon défaut. Je tire un peu fort. Je tire sur la corde. Je rigole. Remarquez, est-ce que c'est pas fou? Je sais pas. Et hop, voilà. Et comme l'autre côté, on coupe. Donc, on a constitué notre couverture. Du moins, on a commencé à constituer et décorer notre couverture. Ok, elle n'est pas terminée, hein, on est loin. On a mis déjà 2 feuillets qui ne sont pas terminés non plus. Ok, donc là, tout de suite, maintenant, on va coller nos 4 petits morceaux qu'on avait mis. Vous vous rappelez, donc, celui-ci, il est à l'extérieur, donc je vais en coller un à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai bougé ma lumière en fonction de comment moi je la voulais. D'accord. Hop. Donc, ouvrons. Ici, je mets celle-ci. D'accord. Alors, on n'est pas obligé de mettre du papier. Moi, je le mets pour 2 raisons simples. 1, parce que j'aime bien. Et 2, parce que ça consolide un peu le papier. Ça donne de l'épaisseur. Et donc, forcément, voilà. Qui est plus costaud, je trouve. C'est aussi plus de poids pour les coutures. Donc, voilà, il y a 2 écoles. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'en mets. Aujourd'hui, peut-être qu'un jour, je vais vous faire un tuto où j'en mettrai pas. Hein. C'est toujours pareil. Voilà, c'est fonction du moment. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc là, à l'intérieur, j'ai mis en fait les opposés de l'extérieur, très simplement. Hein. Voilà. Hop. Et maintenant, à l'extérieur, eh ben, on fait la même chose. D'accord? Puisqu'ici, j'ai ça. Eh ben, celui-là, il va aller là. Et celui-là, il va aller là, dans le bon sens. Ok? Allez, je fais ça toute seule. Voilà, j'ai terminé de coller mes petits bouts de papier. Enfin, en tout cas, ceux-là. D'accord? Donc, ça, je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Pourquoi? En fait, j'ai des trucs sous le bureau, ça me gêne, je toque dedans. Ok? Donc, hop, on ferme. Donc, on en est là. D'accord? Hop, on ouvre. On a ce premier feuillet. Puis, on déploie. On a ceci et le deuxième feuillet. D'accord? Donc, une chose qui me tient à cœur, c'est comme on a été obligé de couper, de prendre des feuilles dans l'autre sens, puisque j'ai pris le truc dans l'autre sens, on se retrouve avec plein de feuilles comme ça où il n'y a pas la longueur complète, d'accord? Donc, comme j'ai bien envie quand même de me servir un peu plus de mon bloc, je vais venir vérifier en termes de longueur. On a dit qu'on était sur quelque chose qui fait... ouais, 18 cm. Donc, je vais prendre genre, allez, je vais prendre des morceaux, des papiers. Alors, je vais en prendre plusieurs. Voilà. 4, 5. Alors, celui-là, je n'aime pas trop, celle-là. Allez, 6, 7. 8, 9, allez, 10, celle-là, 11 et 12. J'ai pris vraiment tout ce qui était doré. 12, d'accord? Ces 12-là, on a dit qu'en longueur, ça faisait 18, sauf qu'il ne faut pas qu'on prenne trop d'épaisseur quand même. Je vais prendre 17. Voilà, donc je vais couper, donc je garde la largeur, ok, la hauteur si vous voulez, et je vais couper tout ça. Tous mes morceaux, pareil, je les mets dans mon bloc, comme ça. On se fera des créas avec, évidemment. Et puis, au moins, ça traîne pas, surtout. Donc, je coupe tout ça. Allez, je vais regarder 18 ce que ça donne. Si ça fait pas trop, sinon ce sera 17.
Donc 18. Ça fait ça. D'accord, 18. Bah, en vrai, non, on peut 18. Hein. Ouais, on peut prendre 18. Donc, je vais faire 18. J'aurais même pu faire un chouïa plus, mais non. On va rester sur ça. Donc, je vais prendre 18 cm sur la longueur pour tout le monde. En essayant de ne pas me tromper. Voilà. D'accord. Voilà, je fais ça avec toutes les feuilles que je viens de choisir. J'en ai choisi 12. Voilà, j'ai toutes mes feuilles donc coupées à la hauteur normale hein, du bloc à 15. Je n'ai pas touché. Et j'ai pris 18 sur la longueur. J'en ai pris 12. D'accord, j'en ai fait 12. Alors là, j'en ai une qui n'a pas pris. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. On l'enlève. Je vais donc venir coller celle-ci ici. D'accord, comme ça. Donc, je vais mettre la colle sur la page à carreaux. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Ici. Voilà. Comme ça, on voit quand même la page à carreaux, un petit peu en dessous. Et ça nous fait une page plus longue, plus... comment vous expliquer ça? Comment vous... pas pratique, mais disons qu'on pourra y mettre plus de choses que sur une page pas entière. Voilà. D'accord? Ici, c'est fait. Par contre, la partie arrière, je laisse comme ça. Hein. Je ne vais pas coller des deux côtés, non. Alors, attendez. Mon Ethernet, hier, il s'est éteint. J'ai cru que je chargeais la vidéo, il ne chargeait pas du tout. Je continue. Donc là, c'est une carte. Ça reste comme ça. Là, c'est une feuille. Là, c'est une feuille. Je vais mettre ici, sur cette feuille-ci. Pareil. On va débouler comme ça. Hop. Hop. Et hop. Alors, ça, je mets là, là, là. Et je viens positionner. Je retourne pour être sûr. Voilà, nickel. Ok, d'accord. Donc voilà, je vais peut-être pas le faire sur toutes les feuilles. Parce qu'on peut aussi faire d'autres manières. Mais ça reste une idée qui me plaît bien. N'est-ce pas? Donc voilà, je vais coller comme ça sur différentes et puis je vous montre. Alors, voilà, j'ai fini de mettre mes 12 morceaux. Je vous montre. Hein. Il n'y en a pas partout parce que c'était pas l'objectif ce côté un peu déstructuré des pages. C'est aussi quelque chose que j'aime. Hein, d'accord? Donc là, j'en ai mis une. Du coup, on voit quand même à l'arrière que ça a été collé. Ici, j'en ai pas mis. J'en ai mis une ici. J'ai essayé que les couleurs soient bien mélangées, hein, bien sûr. Voilà, donc là, ça fait ça. À l'arrière, ça fait le raccord blanc-blanc. C'est pas trop grave. Tout va bien. Là, j'en ai mis une. À l'arrière, ça fait ça. Voilà, j'en ai mis 6 à chaque feuillet. 6 et 6. Bon, non, je ne les ai pas dispatchés de la même manière. Il y en a que j'ai mis devant, il y en a que j'ai mis derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Donc là, par exemple, c'est plus sur le deuxième que je l'ai fait que le premier. On va y arriver, on va trouver. Voilà, par exemple, là, je l'ai collé. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. C'était pas celle-là. Bref, oui, si, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai pas collé devant, j'ai mis là. Voyez-vous, après, vous vous amusez. Donc là, il me reste plein de chutes dans ce bloc. Donc, dans la prochaine vidéo, on utilisera les chutes pour continuer à agrémenter l'intérieur de notre création, n'est-ce pas? Et évidemment, on s'en servira pour faire soit des pochettes, soit des passants, soit des trucs et des marins. Et ensuite, on fera évidemment la fermeture, la déco, et tutti quanti et des décos. Voilà. J'avais préparé ce paquet de stickers qui, évidemment, sera utilisé à l'intérieur aussi. D'accord?
Donc, on se retrouve pour une deuxième partie demain, parce que là, ben, écoutez, il faut que j'aille faire à manger, il faut que je mette la vidéo en charge, enfin, tout ça, quoi. Et ça vous laisse le temps de commencer. On a déjà bien travaillé, hein, il y a encore du boulot, à peu près la même chose. Là, ensemble, on a 40 minutes, mais vous comptez une bonne heure et demie, d'accord? Déjà pour cette première partie. Allez, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. À demain.